Il y a en 1852 deux décrets qui sont pris pour fixer les conditions minimum de la vie dans les colonies des engagés. C'est-à-dire qu'on parle de leur alimentation, on parle de leur hébergement, on parle des soins à leur donner, parce que le texte prévoit quand même une organisation de soins qui peut passer soit par le fait que l'abonnement à un médecin qui passe de temps en temps, voire même l'installation sur les grandes plantations de ce qu'ils appellent un hôpital, qui est en fait une grosse infirmerie. Hein. Bon, on dit hôpital, mais bon, c'est une grosse infirmerie, mais ces choses-là existent. Donc, alors, ce n'est pas simplement, c'est pas comparable à l'esclavage, et en plus, les choses seront encore moins comparables à partir de 1860, c'est-à-dire 6 ans après l'arrivée de l'Aurélie, en ce sens que jusqu'en 1860, la France quand même allait chercher également des gens en Afrique et qui travaillaient, comme j'ai dit, avec les Indiens. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre se réserve le droit de regarder ce qui se passe, ce qu'on fait de ces sujets. L'émigration indienne dans les colonies de Guadeloupe, Guyane et Réunion a cessé sur la base de rapports défavorables des consuls anglais dans chacune de ces colonies.